coupable de sacrifices humains. Ces malheureux sont des morts sans sépulture, jetés sur des fourmilières ou enterrés vivants. Peut-être. On a convoqué la dimension sacrée dans le texte. La dimension sacrée parce que nous sommes non seulement des vitalistes, mais nous avons une approche, un lien particulier avec la vie. La propension de la vie nous a été dictée depuis le commencement dans tous nos mythes, par celui qu'on appelle l'ancêtre primordial. C'est-à-dire que le négro-africain estime que celui qu'on appelle ailleurs Dieu est d'abord un ancêtre primordial. À partir du moment où on estime qu'il est un ancêtre primordial, il nous confie une mission. Tout à l'heure, on a dit qu'Atoum a créé ou alors a généré. Nous procréons, nous continuons l'œuvre d'Atoum. Nous sommes donc le fruit d'un héritage. Et nous devons perpétuer cet héritage. Et pour le perpétuer, le sexe prend donc une dimension sacrée, puisque c'est l'organe de reproduction par excellence. Il prend donc une dimension sacrée. Il prend une dimension sacrée au point où, on l'a dit tout à l'heure, le mythe ou les mythes, les cosmogonies nous renvoient beaucoup au sexe, aux valeurs du sexe et à la pratique du sexe. On verra que c'est une pratique bien encadrée. Les divinités chez nous évoluent très souvent en couple. Au Sar, il y a 7. La lecture peut être sociale, ce n'est qu'un couple. Mais nous savons que derrière cette lecture sociale, il y a une lecture initiatique. Comme nous savons également que en élevant le niveau, la connaissance, on se rend compte à un moment qu'au Sar peut être représenté par Orion et à 7 par Sirius. Donc, ce qui semblait être uniquement un fait social devenu religieux nous renvoie également à un fait initiatique. Des forces qui sont soit en compétition, comme on l'a vu tout à l'heure, on parlera justement de la différenciation et puis de la complémentarité. Mais on voit également que, au départ, il y a, comme l'a souligné le frère, il y a un divin uni qui va éclater. Certains vont se limiter aux 4 parties de son éclatement. D'autres vont continuer l'éclatement en 9. On aura donc les néades. D'autres vont aller plus loin en 12, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La dimension sacrée est donc là. Parce que pour créer le monde, on est passé par le sexe. Je dis bien, pour créer le monde, Atoum est passé par le sexe. Nous devons tenir compte de l'aspect donc sacré du sexe. Première lecture. Parce qu'on sait que ce qui vient après l'acte sexuel peut être quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Nous devons, à ce moment aussi, bien embrasser le côté sacré de l'acte. Parce que quand l'enfant est là, il est déjà là. Quand il est dans le ventre, il est déjà là. On sait qu'il y a une âme qui se prépare à y entrer, ou alors, selon certains, l'âme est déjà entrée. Ça dépend des lectures et des sociocultures. Réparer devient un problème, parce qu'on est en train d'aller vers un meurtre. On est en train d'aller vers un crime, l'avortement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le côté sacré est là. Mais le négro-africain ne s'est pas limité uniquement au côté sacré dans le sens de procréation. Il met également l'aspect des plaisirs, parce qu'on sait que le sexe, avant la procréation, il y a le plaisir. Voilà pourquoi il va concevoir, dans cette hiérarchie divine explosée, il va concevoir donc des forces cosmiques qui sont uniquement liées au sexe. C'est rare, hein, ailleurs. C'est rare de trouver ce genre de choses. J'ai pris le cas de Shun, par exemple, chez les Yoruba, et il y a touché les doigts là où être héros, à tort, chez
nos ancêtres de la vallée du Nil, qui ont mis à tort dès le départ en match avec Atum, une sorte d'accompagnatrice. Mais on verra qu'elle a un rôle plus grand encore parce que, comme on le sait, Het, c'est la maison. Et Hor, c'est le vainqueur, non, comme on l'a dit, c'est le vainqueur. C'est celui qui va administrer après que tout le monde soit en état de déliquescence. Donc, c'est la maison même qui vous permet de gagner. C'est la maison qui vous permet d'avancer. C'est la maison qui vous permet de vous affirmer. Ok. On a également parlé dans le texte de la dimension des aspects positifs et négatifs. Ça veut dire que là-dedans, comme dans tout, rien n'étant absolu, il y a du bien comme il y a du mal. Tous ceux qui vont y aller sans